7h52, Carlier libre. Laurie, alors quel est le menu ce matin de Guy Carlier? Alors aujourd'hui, c'est un inventaire à la Prévert que nous propose Guy, avec des présidents américains, le martyr de Saint-Sébastien, un faux numéro de téléphone et un cadeau même pour vous, Patrick, Ouh là, en fin de chronique. Ouais, je crains le pire. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et oui, le 8 novembre, c'est un jour particulier, un jour d'élection présidentielle aux États-Unis. Et si on regarde la liste des présidents élus ce jour-là, on constate qu'en un peu plus de 2 siècles, les États-Unis sont passés de George Washington, le 8 novembre 1792, après Abraham Lincoln, un siècle plus tard, Theodore Roosevelt en 1904, Kennedy en 1960, une courbe magnifique, mais qui malheureusement s'est inversée depuis Kennedy et n'a cessé de décroître, puisqu'ensuite on a eu entre autres Nixon en 68, Bush en 88 et Donald Trump en 2016. Et encore, je ne parle que des présidents élus de leur vivant, non, parce que là, avec Biden, ils ont élu un zombie et on est effaré par la décadence du niveau des présidents américains, et on ne peut s'empêcher de faire un parallèle entre l'irrésistible plongée de cette courbe vers le néant avec l'état du monde. Mais puisqu'on parle du niveau effarant des politiques, un mot sur Raquel Garrido. Suite à ses critiques visant Jean-Luc Mélenchon, vous le savez, elle a été sanctionnée par la direction du groupe LFI après un procès qui rappelle les pires tribunaux staliniens ou maoïstes et qui a tellement scandalisé l'opinion publique que du coup, en une journée, le statut de Raquel Garrido en a été complètement bouleversé. Celle qu'on caricaturait en harpie est devenue une hourie. Et hier, en la voyant à la télé, le visage résigné, les yeux mi-clos, sous la douleur de la blessure, on ne pouvait s'empêcher de penser, vous savez, au célèbre tableau que l'on peut voir au Louvre, intitulé « Le martyr de Saint-Sébastien », qu'il montre attaché à une colonne, agonisant, le corps transpercé par des dizaines de flèches. Mais rappelons que dans la Bible, il est dit que devant le courage du martyr, Dieu décida de faire un miracle. Et lorsqu'on détacha le corps de Saint-Sébastien, ses blessures disparurent aussitôt et on dut finalement le tuer à coups de verge. Oui, à coups de verge. C'est écrit dans la Bible, vous pouvez vérifier. Et là, en voyant Raquel Garrido à la télé nous jouer le martyr de Saint-Sébastien, je me demandais qui, à LFI, allait bien pouvoir se dévouer pour lui donner des coups de verge. Bon, Adrien Quatennens, sans aucun doute. Avant d'en venir à la chanson de fin de chronique, il faut que je vous raconte que chaque matin, je téléphone à John, notre réalisateur, pour lui donner le titre, justement, de cette chanson. Et ce matin, comme une voix féminine m'a répondu, j'ai compris que je m'étais trompé de numéro et j'ai raccroché aussitôt. Ça a déjà dû vous arriver, on se trompe de numéro et au lieu de la voix d'un proche que vous attendez, c'est une voix inconnue qui répond. Et par réflexe, on raccroche. C'est pas très courtois, mais je vous le dis, c'est un réflexe et généralement, quelques instants plus tard, un numéro inconnu vous appelle et un correspondant vous dit « Oui, bonjour, vous venez de m'appeler, mais ça a coupé, vous êtes qui ?» Et là, vous sentez au ton de la voix de votre correspondant qu'il espère quelque chose, que votre coup de fil erroné lui a donné un espoir. Ce fut le cas ce matin et dans le « Allô, vous venez de m'appeler » de ma correspondante, il y avait l'espoir d'une bonne nouvelle. Même pas l'espoir d'une bonne nouvelle, juste l'envie que quelqu'un ait envie de l'appeler. Alors on a parlé, je lui ai expliqué mon erreur, j'ai parlé de la chronique longuement. À la fin, elle m'a dit « Merci d'avoir pris le temps de me parler. On ne m'appelle plus que pour me vendre des fenêtres ou des panneaux solaires. Et d'ailleurs, je fais semblant d'être intéressé, juste pour parler quelques instants avec quelqu'un. » Au fait, la chanson que je voulais demander à John, quand je me suis trompé de numéro, elle était numéro 1 au Billboard, le hit parade américain, le 8 novembre 1960. Cette chanson, c'est une vibration harmonieuse dans l'air. Alors voici 30 secondes de vibration harmonieuse, 30 secondes de bonheur, 30 secondes comme une course d'élan avant d'affronter le journal de 8 heures de Laurie. Et ce 8 novembre 2023, 30 secondes pour vous souhaiter à tous une bonne journée. Georgia,